Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous parlerons d'un positionnement tactique très important qui constitue la base de la tactique défensive du gardien de but, qui est de toujours se placer derrière le ballon avec les goals derrière soi. Quand est-ce que le gardien doit être derrière le ballon? Le gardien doit toujours être derrière le ballon avec ses goals derrière lui. Qu'il soit, que le ballon soit à plus de 50 mètres ou que le ballon soit à moins d'un mètre. Et quand nous disons ceci, c'est un principe. Ça veut dire que la majorité du temps, c'est ça qui doit se faire. Mais il peut arriver dans une ou trois, quatre situations que ça ne soit pas ça et que ce soit le bon positionnement. Pourquoi est-ce que le gardien doit être derrière le ballon avec les goals derrière lui? En ce qui concerne les tirs en général suivent une trajectoire rectiligne et dévient très peu de leur axe. Ce qui veut dire que chaque fois qu'un gardien est derrière le ballon avec les goals derrière lui, quand il s'agit de tir, il augmente considérablement ses chances de prendre le ballon. Lorsqu'on dit que les frappes suivent généralement une trajectoire rectiligne et dévient très peu de leur axe, qu'est-ce qu'on veut par là dire? On veut par là dire ici, là c'est le tireur, et là c'est le gardien, là sont les goals. On veut par là dire que les tirs vont généralement aller là, aller en majorité là, c'est-à-dire une distance qui on peut mettre là à 1 mètre du gardien et là à 1 mètre du gardien. 1 mètre, 1 mètre et demi maximum. Donc les tirs iront là, la majorité des tirs iront là. Donc ça veut dire si vous êtes derrière le ballon avec les goals derrière vous, ça se voit clairement que vous augmentez sans trop d'efforts votre chance de vous saisir des ballons. Lors des ballons mis en profondeur, être derrière le ballon avec les goals derrière soi nous évite de faire ces courses obliques qui ne sont jamais aisées pour un gardien. Donc en étant derrière le ballon, ça nous évite, ça nous permet de prendre les chemins les plus courts et les trajectoires les plus faciles. Nos trois zones et nos trois couloirs respectifs. Nous disons quand est-ce que le gardien doit être derrière le ballon avec les goals derrière lui. Nous disons tout le temps que le ballon soit là, il est là. Si le ballon va là, il dévie très peu. Là, il est derrière le ballon et les goals sont derrière lui. Le ballon arrive là, il est là. Le ballon va là, il dévie là. Toujours derrière le ballon et les goals sont derrière lui. Pourquoi? Si je prends un exemple simple. Si le ballon est là et que le gardien, par inadvertance, se retrouve ici, là, il est là quelque part. Si ce gars arrive à mettre ce grand ballon avec ce grand coup de pied là, ce ballon arrive là, nous voyons que le gardien va se déplacer comme ça. S'il veut intervenir hors de ses buts, il y a possibilité de courir et intervenir hors de ses buts. Il va se déplacer comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait cette course oblique qu'on veut éviter. Alors que s'il était là, de centrer là, derrière le ballon, avec les goals derrière lui, cette course, il aurait fait, cette course serait là. Et nous voyons tous que cette distance-ci est plus courte que celle-ci. Et la coupe est moins oblique que celle-ci. Elle est un peu plus droite que celle-là. Voilà pourquoi nous disons que dans les ballons, que les ballons en profondeur, que le gardien doit toujours être derrière le ballon, qu'il soit à 50 mètres ou qu'il soit à 1 mètre. Ceci est d'autant plus vrai lors des centres et des centres en retrait où il suffit au gardien pour accroître ses chances de réussir son intervention de se placer dans un bon rythme sur la trajectoire de l'adversaire et de fermer le maximum d'espace avant que celui-ci ne reprenne le ballon.
Lorsque le gardien a ses goals derrière lui, il doit se placer en face du ballon de manière à être centré. C'est-à-dire qu'on puisse tracer une bisectrice qui passe par le ballon et le nombril du gardien.